Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vais vous faire une comparaison de la cartographie entre la Coros Vertix 2 et la Garmin Fenix C6 Pro Solar. Parce que je pense que si vous hésitez entre ces deux montres, c'est principalement pour la cartographie. Et à ce prix-là, autant voir ce qu'on va avoir et ne pas se tromper. Alors, deux petites précisions. La première, ça concerne l'écran. C'est exactement le même écran sur les deux montres. Il fait 35 mm de large avec une résolution de 281 par 280 pixels. Le deuxième point, c'est qu'il faut bien préciser de quelle cartographie on parle. Parce que la Vertix 2 est livrée avec une cartographie qui couvre le monde entier. Mais il y a trois types de cartographie. Il y a une cartographie standard, une cartographie topo et une cartographie hybride. On va voir tout de suite ce que c'est sur la montre. Et chez Garmin, c'est un petit peu différent. La montre est livrée avec une cartographie qui couvre l'Europe, mais on a la possibilité de rajouter les cartographies qu'on veut. Donc là, j'ai déjà fait un article qui vous explique comment le faire. Si jamais vous allez à l'étranger, en vacances, vous pouvez tout à fait télécharger soit des cartes gratuites parce que vous allez dans une autre zone, soit vous pouvez télécharger en France des cartes payantes pour qu'elles soient plus précises. Donc, je vous mettrai dans la description le lien vers cet article sur le blog et je vais donc vous faire la présentation là avec deux cartographies, la cartographie de base de Garmin et puis la cartographie d'Alexis qui participe activement à la communauté au travers du groupe Facebook « Je ne suis pas un héros mais j'ai une Garmin ». Et en fait, en exploitant les données d'OpenStreetMap, il a développé sa propre cartographie qui est très orientée vers les activités outdoor. Donc il a supprimé pas mal de superflu. Et actuellement, c'est la cartographie que je recommande parce que c'est la plus efficace, la plus détaillée, la plus agréable à utiliser. Et comme il l'a mise à disposition de tout le monde, vous pouvez aussi le télécharger, en profiter. Vous retrouvez le lien dans l'article que je vous ai cité en description. Voilà, on a donc la Vertix 2 ici, la Fenix C6 Pro Solar là, avec la cartographie de base de Garmin et ici la cartographie hybride. Alors je vais vous montrer tout de suite la différence qu'il y a affiché différentes cartos sur chacune des deux montres. On commence par la Vertix 2. Donc la carte standard, c'est une carte qui va afficher le paysage et les routes. Alors, route et chemin, d'accord? Pas d'information de dénivelé, il n'y a pas de courbe de niveau. Deuxième carto possible, la carte topographique. Où là, cette fois, on a bien les courbes de niveau, mais pas de route, pas de chemin. Là, c'est assez déconcertant. Alors ça, c'est pas du tout un GR, c'est pas un gros chemin ou quoi que ce soit. C'est une courbe de niveau qui a un nombre rond. Donc là, c'est la courbe de 100 mètres d'altitude. Et puis ensuite, on a les petites lignes plus fines pour les échelons qui descendent ensuite. Pas de chemin, donc là, à part que si vous allez faire du chien de traîneau dans le Grand Nord canadien, ça vous sera pas très utile pour faire du trail, de la rando, ou vous pouvez éventuellement vous en servir pour de l'alpinisme. Mais alors, rassurez-vous, parce qu'il y a la carte hybride qui en fait superpose les deux. Donc là, on a bien les routes, chemins, et puis les courbes de niveau. Ce que je reproche à cette carte, c'est déjà que il n'y a pas très de différence entre des petites routes et des chemins. Vous allez le voir tout à l'heure quand on zoomera et qu'on comparera avec la Fenix. Ici, vous voyez juste du blanc. Et en fait, certains de ces traits blancs sont des routes et d'autres sont des chemins. Et l'autre problème que je trouve, c'est que finalement, c'est la courbe de niveau qui ressort le plus. Alors que ce qui nous intéresse, c'est plutôt les informations sur les chemins. Les informations d'altitude, ça doit aider à la lecture de la carte, mais ce n'est pas ce qui va nous servir le plus pour s'orienter. Côté Fenix, on a là donc la carte de base de chez Garmin. Là, on voit quand même qu'on a des routes,
des petites routes, une nationale et puis ici un chemin, là aussi un autre bout de chemin. Cela dit, la carte est assez pauvre en détails. Il y a bien un petit bout de forêt là, et puis ensuite le tout blanc, bon, on imagine que c'est des champs, des prairies, etc. Maintenant, vous allez voir avec la carte d'Alexis la différence que ça fait. Donc là, ça c'est le modèle numérique de terrain, on peut le conserver. Et je vais désactiver les deux cartes topo-actives de Garmin et activer la carte d'Alexis. Tadam! Voilà, là on a une vraie carte topo pour la rando. Vous voyez, c'est quand même quelque chose visuellement lisible, avec plus de détails. Donc on retrouve ici la bande de forêt qu'on avait sur la carte topo active. Maintenant on a deux tons différents selon que ici c'est des champs, broussailles, etc. Puis vous voyez que là dans le village on a des parties plus jaunes où c'est des jardins et des choses comme ça. On voit les maisons et les habitations, les petits carrés gris. Et puis on a une route jaune qui est la nationale, des routes bitumées qui sont blanches avec un liseré noir, ce qui renforce quand même la lisibilité. On a des chemins qui font plus d'1 mètre de large, donc qui sont carrossables. Et puis on a les petits sentiers, les pointillés ici. Sentiers d'ailleurs qu'on ne voyait même pas sur la carte de Garmin. Donc là on a vraiment gagné en détail et en lisibilité. Voilà pourquoi c'est cette carte là que je recommande pour l'instant. Elle est gratuite et franchement pour moi c'est la meilleure. Alors maintenant on va comparer les deux cartos à niveau de zoom équivalent. On est sur le zoom 200 mètres des deux côtés. Bon, vous voyez, il n'y a pas photo hein, en termes de lisibilité. Ici, alors je trouve que les chemins noirs ressortent pas mal. Mais bon, c'est des chemins, donc c'est exploitable. Ici, vous voyez que ce qui ressort le plus, en fait, c'est la courbe de niveau. Et puis, tous les autres routes et chemins eh ben, sont en blanc. Qui soit bitumé ou chemin en petites pierres. Vous voyez la différence ici. Le pointillé rouge, là, ça représente un GR. Donc tous les GR sont représentés en plus, comme ça, en petit pointillé sur le côté du chemin. Donc là, c'est un GR le long d'une partie bitumée, mais un peu plus loin, on pourrait le voir le long d'un sentier noir. Donc là, à ce niveau de zoom, il n'y a pas photo, c'est bien la carte d'Alexis qui est plus pratique. On va zoomer. Alors là, il y a deux interfaces qui sont complètement différentes. Et c'est Coros qui gagne. Chez Coros, il suffit d'utiliser la molette pour zoomer, dézoomer. Donc là, on va passer au zoom 100 mètres, au zoom 50 mètres. C'est là qu'on montrera le plus de détails. Et pour se déplacer, il suffit d'utiliser l'écran tactile. Chez Garmin, c'est beaucoup plus compliqué. Donc vous allez compter le nombre d'appuis de boutons que je fais. Un appui long sur le bouton menu, une pression de start pour faire le zoom cadrage. Ici, on a le niveau de zoom, donc on a dit qu'on passait à 50 mètres. Et après, si on veut se déplacer, on rappuie sur start et là on peut se déplacer juste de haut en bas. Donc vous allez compter avec moi, je vais faire 10 pressions de boutons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, vous voyez qu'on n'est pas rendu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et si on veut se déplacer de gauche à droite, on rappuie sur Start et on fait gauche-droite. On rappuie sur Start, c'est le niveau de zoom. Et si on veut descendre, on rappuie encore une fois sur Start. Bon, c'est long et assez pénible pour chercher un point particulier, quoi. Alors par contre, en comparaison de carto, il n'y a pas photo. Là, on a un chemin blanc qui est en fait représenté exactement de la même manière que les routes bitumées qui sont là en bas. Ici, vous voyez, le niveau de détail, on voit qu'on est sur un petit chemin à pied. On va arriver à un carrefour avec sur la gauche un chemin certes large, carrossable, mais qui n'est pas en dur. Et puis sur la droite, ou quasiment en face, il y aura un chemin carrossable.
on a des habitations pour se repérer, des courbes de niveau qui sont plus nombreuses. Là, on n'en voit que 2. Ici, on a 1, 2, 3, 4 courbes de niveau. Ça permet de se rendre compte quand même mieux du relief. Alors, moi, quand je cours, j'utilise plutôt le niveau 100 mètres. Hop, donc il faut que je dézoome. 100 mètres chez Coros et chez Garmin, il n'y a pas de niveau 100 mètres. Mais vous allez voir que en fait, c'est le 120 mètres qui est... non, le 80 mètres qui est équivalent. Voilà, donc ici il y a marqué 80 mètres, ici 100 mètres, mais vous voyez que là, le petit trait de Coros est plus grand que celui de Garmin. Comment est-ce qu'on vérifie qu'on a à l'affichage la même portion de carte? Ben là, on voit une route et là une route. On les retrouve ici et là. Donc voilà, moi quand je cours, c'est généralement ce niveau de zoom que j'utilise, qui est largement suffisant. Un problème que je n'avais pas mentionné jusque-là, c'est en fait la flèche de positionnement de Coros. On voit que en fait il y a du blanc qui couvre une partie de la carte. Ici chez Garmin, on voit que le chemin il fait un S, d'accord, donc il fait un gauche-droite. Là en fait on ne le voit pas parce que il est sous le rond de notre position. Donc c'est quand même dommage. Là encore on perd un peu de détails, quoi. Alors au final, qu'est-ce qui est le mieux? Je vais vous faire une petite synthèse et puis vous me donnerez votre avis en commentaire. Me direz si vous préférez la Vertix 2 avec la Carto Coros ou la Garmin avec la Carto Garmin ou la Carto Alexi. En fait, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la Carto Garmin, elle est moins précise. C'est pas juste qu'elle est moins belle, c'est qu'elle est carrément moins précise. Il y a moins de chemins. Les petits chemins sont mal représentés. Alors, là où ils s'en sortent bien Garmin, c'est qu'ils ont un système qui est ouvert et qui fait qu'on peut rajouter des cartes. Et donc, en rajoutant une carte type la carte d'Alexi, eh bien, on se retrouve avec une carto qui est plus lisible et plus précise. Chez Coros, alors ils ont choisi un autre format de carte qui fait que j'ai même pas essayé de transférer la carte d'Alexi dans la mémoire de la Vertix 2 parce que c'est pas le même format et donc bon, j'ai pas voulu prendre le risque de planter ma Coros Vertix 2 pendant mon test. Mais donc voilà, on voit qu'elle est, il y a le même niveau de détail que la carto d'Alexi, donc de base elle est plus précise que la carto de base de Garmin. En revanche, elle est moins lisible en termes de consultation à l'écran. Mais attention, l'interface de Coros avec la molette et l'écran tactile, c'est carrément largement plus confort à utiliser que l'interface de Garmin. Ça fait longtemps que je le dis dans les tests. En fait, l'interface Garmin, tant qu'on s'en sert pour faire du suivi et puis donc suivre un itinéraire et savoir où on en est, c'est bien parce que l'écran il se décale au fur et à mesure qu'on avance et puis on n'a pas trop à bouger avec les boutons. Éventuellement on peut faire un peu de zoom dézoom quand on hésite ou quand on veut voir un petit peu plus loin ce qu'il y a devant nous, mais bon c'est pas la mort, c'est encore utilisable. En revanche, dès qu'on ne fait pas de suivi d'itinéraire, mais qu'on veut chercher un endroit, par où passer, comment aller à un point particulier, des choses comme ça, là, c'est une galère pas possible. Il faut 300 clics pour arriver à le faire. Alors après, c'est très bien parce que comme la carto d'Alexi, elle est routable, ça veut dire qu'on peut s'en servir pour aller tracer un itinéraire directement grâce à la montre. Il n'y a pas besoin de faire par l'appli. La montre, elle peut se servir de la carto pour trouver un chemin pour aller d'un point A à un point B. Mais par contre, ça va demander 300 clics, quoi. Donc là, il y a quand même avantage de Coros. Alors bon, Garmin, ils ont introduit la cartographie depuis plusieurs années. Ils sont aidés par le fait que c'est ouvert, qu'on peut télécharger des cartos sur OpenStreetMap, qu'il y a des gens... donc pendant un moment, je recommandais la carte FreeCart. Maintenant, je trouve que la carte d'Alexi, elle est géniale. Et puis comme c'est un membre de la communauté, c'est un Français, voilà. Puis vous pouvez lui faire un merci en commentaire. D'un autre côté, Coros, ils viennent de sortir la cartographie. Il faut espérer que leur interface visuelle va s'améliorer, qu'on arrivera à mieux faire la distinction entre route et chemin, qu'ils feront un choix de couleur qui fait que ça ressortira plus. Donc ça,
On verra dans une prochaine mise à jour.